الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. On donne aussi notre salam à notre membre du temps. Sallallahu alayka ya Aba Salih al-Mahdi. أجرك الله في مصيبة جدك الحسين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. Encore une fois, on remercie le Dieu pour nous bénir d'être parmi eux qui a la chance de se présenter dans le majlis de Imam Hussein alayhi salam et montrer notre respect à Ahl al-Bayt, à les membres du temps dans ce majlis. Et aussi on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de partager les récompenses avec les hommes de mu'minin, mu'minat, les shuhada, les ulama qui ont sacrifié leur vie pour protéger ce message qu'on bénéficie aujourd'hui. Inch'Allah, on récite loud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa Muhammad. Salam alaikum wa rahmatullah, mes sœurs et mes frères. Donc, on a essayé de parler de l'événement de Karbala, du mouvement de Imam Hussein, et essayer de vraiment comprendre les différents messages qui peuvent, pas juste individuellement, mais collectivement, nous éveiller et essayer de nous renforcer les volontés, l'endurance et augmenter notre savoir à propos de cet événement, à propos de ce mouvement d'Imam Hussein et de devenir, Inch'Allah, parmi les partisans d'Ahl al-Bayt, les partisans des membres du temps, Inch'Allah. Et on a couvert depuis la première nuit que l'attente
est une responsabilité. C'est pas, on ne parle pas, quand on parle d'attente, on ne parle pas d'une attente passive, on parle d'une attente active pour notre membre du temps. Et le sujet de tous les soirées de ce mois de Muharram, c'est regarder comment que Ashura, c'était l'événement de se soulever contre l'oppresseur, et l'attente, c'est la continuité de cet événement dans l'occultation de notre imam. Ça veut dire de se soulever contre l'oppresseur jusqu'à la dernière des temps et préparer les terrains pour réapparence de notre imam du temps, Inch'Allah. Dans le deuxième nuit, on a parlé que une des choses très clés qui accélère cette réapparition, accélère les préparations à venir de notre imam, c'est le mouvement. La communauté chiite surtout, les communautés chiites partout au monde. Parce que c'est qui que les membres attendent de plus de eux? C'est les chiites. C'est eux qui sont les suivants des membres, c'est eux qui ont des notions et des savoirs dans leurs mains. Ils ont accès à chaque année, ils sont rappelés le mouvement d'Imam Hussein. À chaque année, ils parlent de ce mouvement. Et c'est dans le sang des chiites, dans l'essence de notre nature, de se lever contre l'oppresseur. On ne peut pas accepter l'oppression. Donc, le mouvement est la condition de l'avènement, bien sûr. Et dans le troisième nuit, on a parlé de construire le front de Har et c'est quoi les caractéristiques importantes du front de Har, ça veut dire la vérité. Et aussi, construire ce front, c'est la mission des Muntazir. C'est la mission des gens qui attendent l'imam. Il faut construire ce front de Har, il faut aider ce front de la vérité, Inch'Allah. Et la nuit d'après, on a parlé que le basira, ça veut dire clairvoyance, en même temps endurance, c'est vraiment l'arme de l'ère de Ghaiba, l'arme de l'ère de l'occultation des imams. C'est très important d'être endurant et avec endurance devant n'importe quel obstacle, avec l'intention de servir notre imam du temps, avec l'intention de réaliser les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ça va nous donner plus de clairvoyance, ça va nous illuminer notre chemin vers la proximité de Dieu, ça va illuminer notre chemin vers de réaliser les plans de Dieu et bien sûr aider le imam de notre temps. Après, hier soir, quand même le temps est passé trop vite, j'ai pas pu vraiment couvert tout le discours, mais vous pouvez regarder, le discours est bien clair, les messages sont bien clairs dans les notes PDF qui est en ligne, les liens sont partagés sur les groupes. On a parlé de djihad de clarification, ça veut dire djihad de tabyin. C'est un terrain de bataille, surtout aujourd'hui, très très important, que si les chiites, si les partisans de la vérité ne prennent pas la responsabilité d'être actifs dans ce terrain-là, bien sûr, l'ennemi, les mécréants et les arrogants, ils vont bien sûr gagner dans ce terrain-là. Bien sûr, comme on a dit, il ne peut pas gagner dans le terrain de bataille avec les épées, des missiles et des fusils. Mais qu'est-ce qu'il peut gagner? C'est dans le terrain de information, la propagande, l'empire médiatique global des arrogants, il travaille bien. Et si on ne soit pas actif dans ce terrain médiatique, bien sûr, ça va changer beaucoup de choses. Quand même, c'était juste ce terrain-là. Quand on regarde l'histoire d'Imam Ali jusqu'à les autres imams, on voit que c'était dans exactement ce terrain-là qui était notre faiblesse, qui était la faiblesse de suiveur des imams, le terrain de diffuser l'information de la vérité et essayer de
clarifier les choses pour les gens. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est juste les outils qui s'est changé avec technologie et plus d'accès. C'est la même chose. Le terrain de bataille, le terrain le champ de récits, de bataille des récits, c'est vraiment le champ très très important pour être actif dedans, pour clarifier les choses. Vous n'avez pas besoin de penser, d'être perfectionniste. Ça se dit, non, perfectionniste? Perfectionniste, ça veut dire d'avoir le meilleur studio ou le meilleur microphone, le meilleur... Non, vous pouvez faire avec votre téléphone, aucun problème, des messages écrits, des discussions en ligne, un petit message vocal, n'importe quoi que vous pouvez, quand que vous voyez qu'il y a un malentendu à propos du sujet des chiites, à propos du sujet d'Imam Zaman, à propos du sujet d'Imam Hussein, à propos n'importe quel sujet qui essaye de jouer en faveur de ennemis, en faveur de systèmes arrogants. Par exemple, le sujet de Palestine, le sujet de Gaza, le sujet de Liban, le sujet de Yémen, la guerre de l'Iran. Tout ça, vous pouvez essayer de clarifier. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est des fois, on est paresseux. On est paresseux de trouver les bonnes informations et après les diffuser. Bien sûr, essayer d'être plus, d'augmenter notre motivation dans ce domaine. 2, vous pouvez regarder les informations que ça vous attire plus. Essayez de vous concentrer dans ce domaine qui ça vous attire plus. Il y a des gens qui sont, par exemple, plus dans le domaine, par exemple, de l'histoire. Il y a des gens qui sont plus dans le domaine de la narration. Les gens qui sont plus attirés par les versets du Coran. Il y a des gens qui sont plus attirés par certains imams et certaines époques. Il y a des gens qui sont, par exemple, attirés par le sujet de les femmes, de la famille, de l'éducation de l'enfant. N'importe quel sujet que ça vous attire plus, c'est là que vous pouvez vous concentrer. Donc, ça va vous donner une possibilité d'augmenter la motivation d'être active. Vous n'avez pas besoin d'être actif dans tous les domaines de religion, dans tous les domaines de djihad de clarification. Non, chaque personne prend un sujet qui l'attire, qu'il aime et essaie de se concentrer pour augmenter l'information dans ce domaine-là et partager. Et Inch'Allah, on peut être actif dans ce domaine. Aujourd'hui, on va regarder que ces notions, ces savoirs, ce sujet qu'on a parlé, donc comment on peut vraiment mettre en pratique. Donc, on va parler à propos de l'importance de ce mouvement. On va parler à propos de vraiment des actions concrètes. Comment on peut vraiment devenir des gens avec ces notions-là qu'on a eues, des gens qui prennent des actions bien fermes et concrètes avec, Inch'Allah, beaucoup d'impact, beaucoup d'influence dans la société et, Inch'Allah, aider notre imam du temps. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, en premier, il faut savoir qu'à Karbala, les partisans d'Imam Hussein, les soldats d'Imam Hussein, ils n'étaient pas, ne sont pas juste des symboles. Ça, c'est très important. C'est pas l'événement de Karbala, c'est pas juste quelque chose de symbolique. C'est pas quelque chose d'allégorie. C'est pas juste genre une histoire. C'est des vrais gens comme moi et vous, des accompagnants d'Imam Hussein, qui, par exemple, il y avait des business, il y avait des enfants, il y avait des familles, il y avait beaucoup d'occupations dans leur vie. C'était comme moi et vous. C'est pas des gens qui n'avaient rien à faire ou des gens qui ont juste parlent comme des mythes, juste une histoire que ça nous touche et nous fait pleurer. Non, c'était des vrais gens. Ça, c'est une chose importante. Même aujourd'hui, une des choses que le garde média encore, ça c'est le sujet d'hier, mais c'est important de savoir ça parce que c'est exactement ça qu'on a la faiblesse dessus. Aujourd'hui, quand on entend quelqu'un qui est mort, par exemple à Gaza, ou on entend quelqu'un qui a sacrifié sa vie dans l'histoire, par exemple les compagnons Imam Hussein,
une des choses que le média il nous a faites, c'est qu'on regarde les gens comme des chiffres. 72 personnes. Il y a, par exemple, quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes se font bombarder Gaza. Ou genre 168 jeunes filles et garçons se font bombarder en Iran. On regarde les nouvelles, il nous fait regarder à ces événements, à ces gens-là qui ont perdu leur vie comme des chiffres. Mais quand on regarde, surtout dans cet événement d'Ashura, quand on regarde, on réalise que chaque personne, il y a un nom, identité, une vie, des attachements. Vous comprenez? Ils ont travaillé fort pour avoir une vie. Ils ont travaillé fort pour, par exemple, créer une famille en sécurité. Ils ont travaillé fort pour éduquer leurs, par exemple, enfants, des fois, certains d'eux qui avaient des enfants. Ils ont travaillé fort pour gagner l'argent, et par exemple, avoir une maison et tout ça. Chaque personne, il y a une identité. Chaque personne, c'est comme vous. Si on comprend ça, on voit que quel genre de responsabilité, ce mouvement de Karbala, ces gens ces compagnons d'Imam Hussein, ils ont sur notre dos, leur action, leur décision qu'ils ont prise, il y a une grande responsabilité sur notre dos. C'est très important de comprendre ça. Il ne faut pas regarder cet événement comme des chiffres. Non, même aujourd'hui, les guerriers palestiniens, les familles qui sont en Palestine, qui ne veulent pas lâcher leur maison, ne veulent pas se soumettre devant l'oppresseur, de donner leur terrain à eux. Les autres guerriers de Hezbollah, les autres guerriers de les autres places, ils ont une famille, ils ont une vie, ils ont un nom, ils ont une identité. Ils ont sacrifié tout ça. Pourquoi? Bien sûr, pour ne pas se soumettre devant l'oppresseur, et bien sûr, parce que ils ont fait un commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette commerce, ces gens qui font ce genre de commerce, on a déjà parlé à propos de cette verset-là, il y a on a déjà répété plusieurs fois, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le meilleur commerçant. Et ces gens-là, dans notre époque, ou dans le Karbala, que mashallah, Imam Hussein alayhi salam dit c'est des meilleurs compagnons, ils sont quoi? Ils ne sont pas des chiffres, ils ne sont pas juste des figures symboliques, ils sont des exemples vivants pour nous. Ils sont des exemples pour nous. Quand on parle de ces gens-là, dans notre époque, et dans toute l'histoire de l'humanité, qui ont sacrifié leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour aider leur imam, pour de ne pas être soumis devant l'oppresseur, ça nous rend dans une situation qu'on est responsable de répondre demain. Shahid, ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Shahid, ça veut dire, en anglais, c'est witness. En français, c'est témoin. Non. Le signification. Martyr, oui. La signification, ça veut dire quelqu'un qui est témoignage. Ouais, témoin. Ça veut dire témoin. Ça veut dire quoi, témoin? Ça veut dire que demain, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de jugement, il dit, Sayyid, lui qui était shahid dans le temps que tu vivais, par exemple en Palestine, en Liban ou en Iran ou n'importe où, il ne s'est pas soumis devant l'oppresseur. Il avait une famille comme toi. Il avait par exemple un job, un emploi comme toi. Il étudiait comme toi, peut-être meilleur que toi. Peut-être il y avait plus d'argent que toi. Peut-être il y avait plus d'éducation que toi. Mais regarde comment il a fait de la commerce avec Allah. Ça c'est shahid. Allah subhanahu wa ta'ala, avec les shahids, avec les témoins, dans le jour de jugement, il va fermer notre bouche de ne pas avoir aucune justification devant Allah. Demain, on ne peut pas dire « Oh Allah, moi j'avais des enfants, non mais j'avais un emploi, mais j'avais ci, j'avais ça. » Tu ne peux pas dire parce que les martyrs. Shahid, ça veut dire ça. Shahid, il est là pour témoigner qu'il avait tout comme vous, comme moi, mais il a fait sa responsabilité pour réaliser le plan d'Allah. Il ne s'est pas soumis devant l'oppresseur. Et c'est là que
toutes nos justifications viennent neutraliser, ils se annulent. On ne peut rien justifier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il va nous montrer des gens qui vivaient dans le même quartier que nous. Et ils ont parmi les shahids, parmi les martyrs. Comme si on commence à élargir et comprendre les significations martyrs, c'est pas juste dans le terrain de bataille, comme j'ai dit, c'est dans toute la vie. Quelqu'un qui est en train de sacrifier sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aligner tout ce qu'il a dans la vie, tous les biens, toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données pour Allah. Peut-être il n'est pas mort dans le terrain de bataille, mais il a perdu la vie, il est mort pendant qu'il y avait ce chemin, pendant qu'il suivait le chemin de sacrifier pour Allah. Son travail, sa famille, son éducation, tout ça. Ça, c'est shahid. Et demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui amener devant nous, il va dire, regarde, il vivait dans le même quartier que toi. Mais regarde comment lui a vécu, comment lui a fait le commerce avec moi. Mais toi, non, tu pensais à toi-même, tu pensais à ton confort. Tu pensais, tu es devenu quelqu'un passif. Ça, c'est très important à comprendre que il faut, les gens, les compagnons des Imam Hussein, les compagnons des imams de Zaman, Ajallah ta'ala fajr sharif, salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ils ont signé un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait un commerce et nous aussi, on a la responsabilité de signer ce contrat-là. On a la responsabilité de faire le commerce avec Allah. Majlis de l'imam Hussein, c'est ça. Majlis de n'importe quel imam que vous allez, c'est ça, bien sûr. Majlis de l'imam Hussein, c'est quoi? Majlis des imams, c'est quoi l'Ahl al-Bayt? C'est que quand vous venez dans ce majlis, dans chaque soirée que vous venez dans ce majlis, il devrait avoir une promesse que vous faites avec Allah. Ya Allah, je fais ça pour toi. Je ne fais plus ça pour toi. Je vais être comme ça pour toi. Je vais changer cette attitude que j'ai pour toi. Il faut avoir, quand vous sortez de ce majlis, vous devrez sortir avec des responsabilités de les promesses que vous avez faites avec Allah. C'est ça le majlis des imams. Avec tawassul, en mettant les imams comme les outils que vous élevez votre niveau de compréhension, niveau de proximité d'Allah, vous commencez à vous changer et avoir de vous mettre plus proche d'Allah. Étape par étape, chaque personne par rapport à son niveau. Par exemple, il y a un jeune qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, excuse-moi, je vais respecter mes parents dès aujourd'hui. Je ne parle pas dans les doigts des gens dès aujourd'hui. Je dois faire attention à ma langue dès aujourd'hui. Je dois faire attention à mes yeux dès aujourd'hui. Je dois faire attention à ce que je regarde dès aujourd'hui. Je dois faire attention à comment je passe mon temps dès aujourd'hui. Je dois faire par exemple mon salat à tous les jours dès aujourd'hui. C'est des promesses. Dans ces réunions-là, c'est les réunions d'élévation des spirituels. Le pleur, c'est ça. Allah, Inch'Allah, on va parler plus, mais vous connaissez le hadith qui dit quelqu'un qui pleure pour Imam Hussein, même le grand or de l'éseil d'une moustique, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faire rentrer dans le paradis. Mais est-ce que cette larme, c'est n'importe quelle larme? Oh, je pleure parce que, ya Imam Hussein, j'ai un problème de payer mes dettes, ya Imam Hussein, aide-moi. Non! Cette larme-là qui va t'aider de rentrer dans le paradis, c'est le larme qui cause d'allumer un feu en dans toi pour changer. Un feu en dans toi pour changer vers Imam Hussein. Un feu en dans toi que quand tu sors de cette réunion d'Imam Hussein, tu es une nouvelle personne, tu as un nouvel chemin. C'est ça la larme qui va t'aider de rentrer dans le paradis. C'est pas n'importe quelle larme. C'est pas n'importe quel ziyara de Imam Hussein qui te va faire te rentrer dans le paradis. C'est le ziyara avec ma'rifa, c'est le ziyara que quand tu fais ziyara, tu as fait une allégeance à Imam Hussein, à Ahl al-Bayt, que je vais faire ça et je vais me sacrifier ma vie pour toi. C'est ce genre de ziyara. Vous comprenez? Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein.
Donc, le plus important, chose qui arrive ici, l'élément qui devrait arriver ici, quand on veut répondre à l'appel d'Imam Hussein, que c'est le même appel de tous les a'imma, tous les Ahl al-Bayt, même l'appel de notre imam en occultation, qu'il dit « Hal min nasirin yansuruni ». Pour répondre à ça, la première chose qu'on devrait comprendre, c'est de se séparer les liens et séparer l'amitié ou l'attachement de n'importe quoi qui est relié à quoi? À l'arrogant, à l'oppresseur. Le Coran, il dit dans beaucoup de versets, un des versets c'est ça. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ne prends pas mon ennemi et l'ennemi à vous comme des amis. Alors des amis, awliya, ça veut dire plus que des amis. Ça veut dire des gens qui vous contrôlent, des gens qui vous influencent, des gens que vous les écoutez, des gens que vous vous soumettre. Ne prenez pas les ennemis comme vos alliés. C'est très important. Ça, c'est la première chose. Si on veut répondre à l'appel des Zaman d'aujourd'hui, que c'est Halmen Yasser Nasrani Sunni, c'est qui veut m'aider, il faut en premier de détacher toutes les relations avec l'ennemi d'Allah. Comme j'ai dit, on ne peut pas avoir le drapeau de l'imam Hussein à côté les autres oppresseurs. C'est exactement ça le problème d'un gouvernement chiite. Un gouvernement chiite ne peut pas exister en même temps à côté les autres gouvernements et être ami avec eux. Non, un gouvernement chiite va tout le temps être en combat, en conflit avec les autres gouvernements oppressifs. Le drapeau de l'imam Hussein, c'est ça. Le drapeau de l'imam Hussein, il ne peut pas être dans les Nations Unies à côté les autres drapeaux des tueurs et des arrogants et des voleurs. Non, le drapeau de l'imam Hussein, s'il est dans un majlis, il va être contre tous les autres arrogants. Il va être contre tous les autres voleurs, tous les autres oppresseurs. Le drapeau de l'imam Hussein, quelqu'un qui est Husseini ne peut pas vraiment faire commerce et business et devenir des alliés avec des oppresseurs. Ça, c'est vraiment impossible. Qu'est-ce qui va arriver? C'est exactement ça. Il faut vraiment les conditions de la démarcation. Il faut démarquer, il faut faire une ligne. Ça, c'est haq, ça, c'est batil. Haq et batil, voilà, talbisul haqq bil batil. On va regarder le verset dans le prochain, dans les prochains, Inch'Allah, pas celle-là, mais le prochain. On ne peut pas mélanger le haq et batil. On ne peut pas dire, ok, moi je suis un peu avec Allah, mais un peu avec les oppresseurs. Un peu avoir sacrifié pour Dieu, mais un peu pour mon confort. Non, ça ne marche pas comme ça. Et vous allez voir, quand Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous aime, Moi je suis en train de vous donner le plus haut niveau, mais étape par étape, on montre à ce niveau-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, comme les chiites, comme les gens qui gardent le message de Imam Hussein vivant. Il nous aime, il nous met dans les différentes situations de comprendre ça et d'essayer de nous purifier avec les problèmes qui arrivent dans notre vie, avec les différentes informations que vous allez recevoir. Donc, bien sûr, pour se rendre à ce niveau-là, il faut comprendre qu'il y a des difficultés. Bien sûr, il y a des difficultés à faire face. Et bien sûr, am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer dans le paradis, vous allez réussir dans votre vie sans passer les mêmes tests que les autres dans l'histoire y ont passé? On va passer les mêmes tests. On va passer les mêmes tests à propos de nos choses financières, à propos de notre position sociale, à propos de notre bénédiction personnelle qu'on a, par exemple le temps, qui c'est très important, à propos des sécurités qu'on a.
On va passer des tests. On va passer des tests. Comme les autres qui ont passé des tests avant nous. C'est pas juste, oh, j'ai pleuré pendant l'enceinte, là, je peux faire n'importe quoi. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Il faut être fort. Il faut être fort. Et quand je suis en train de vous dire, regarde pas comme c'est quelque chose de difficile. Tous les outils sont là pour nous. On a tous les outils. Et le plus important outil qu'on a, alhamdulillah rabbil alamin, que vous avez parce que vous êtes ici, c'est l'amour de Ahl al-Bayt dans votre cœur. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça, c'est le plus important outil qu'on a. Parce que c'est cet amour-là que ça va aussi illuminer notre intellect. Parce que l'intellect, ça peut être influencé par batil. Ça peut être influencé par mauvaise information. Mais quand l'amour, il est là, vous commencez à dire non, non, non. Même si mon intellect il dit ça, je ne vais pas faire. Parce que je suis amoureux avec Ahl al-Bayt. Je veux suivre Imam Hussein. Je veux suivre. Je veux sacrifier pour la cause de l'imam de temps. Donc, amour va nous aider beaucoup, beaucoup dans les circonstances que notre intellect il est manipulé par les mauvaises informations. Donc ça, c'est très important de savoir qu'il y a un prix pour vraiment être des partisans d'Imam Zaman, d'être avec Imam Zaman, aider Imam Zaman. Bien sûr, il y a des prix à payer. Il y a des choses à sacrifier. Et c'est exactement ces prix-là qu'on paye. Ça distingue, ça divise et ça illumine c'est qui est vraiment sincère et c'est qui n'est pas sincère avec Dieu. Sincérité, mesdames et messieurs, c'est très important et Allah subhanahu wa ta'ala a donné tous les outils pour travailler sur cet élément. C'est quoi le meilleur outil pour travailler sur sincérité? 5 fois par jour, vous priez. Essayez d'être sincère dans votre prière. Essayez de, quand vous êtes entre... Shahid Khamenei, ils disent que la présence de cœur dans la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire de savoir que vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Vous devrez dire les mots que vous dites, vous devrez faire les positions que vous faites en présence, que vous êtes en conscience, que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes en train de parler avec Dieu. Et là, vous devrez se concentrer sur votre état spirituel de devenir sincère à propos de ce que vous dites. Iyaka na'bud. Oui, c'est juste toi, Allah, que je suis en train de prier. Mais Iyaka nasta'in, mais j'ai besoin de ton aide. Il y a beaucoup de choses qui m'ont entouré. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aveuglé. Il y a beaucoup de voiles que j'ai devant mes yeux. J'ai besoin de ton aide. Iyaka nasta'in. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, aide-moi d'être dans le bon voie. J'ai déjà dit, je vais répéter parce que ces choses-là, c'est important. Même pour les gens qui ont déjà entendu de moi. Être présent dans le salat, c'est pas quelque chose de difficile. C'est pas que vous devrez être Ayatollah Bahjad ou Ayatollah Falan pour être présent dans le non, c'est très facile. Je vais vous donner une histoire. Imam Ali alayhi salam, avec des autres compagnons de prophète, était présent. Et le prophète, il dit quoi? On veut faire un tournoi, une compétition. Je veux que vous faisiez 2 rak'ahs de salat. Et je vais donner ce chameau à cette personne qui fait le meilleur de rak'a pour Allah. Là, les gens, 3-4 personnes, ils font ça. Et l'ange Gabriel vient, descend, et il dit à le prophète que ce Ali, alayhi salam, il a fait le meilleur priage pour Dieu. Il a fait le meilleur salat. Là, le prophète, il dit, demande à Imam Ali, alayhi salam, qu'est-ce que tu as fait d'Ali? Comment tu as fait le prière que tu as gagné? Et l'ange Gabriel me dit ça. Imam Ali, regarde, c'est très simple. Imam Ali dit que je pensais que si je gagne ce chameau, comment je vais utiliser ça pour Allah? Vous voyez? C'est très facile. N'importe quoi qui est en train d'occuper votre pensée, essayez de l'aligner vers Allah. Votre voiture qui est parquée ici, essayez de dire, Allah, je suis un peu inquiète après mon voiture. Aide-moi qu'elle soit sécure, qu'elle soit
que je ne vais pas avoir de problème. Vous êtes en train de penser avec un problème de famille, vous êtes en train de penser à un examen dans votre université, à l'école, vous êtes en train de penser à propos des dettes ou de l'argent, essayez de aligner avec Allah. C'est pas dur. Parce que tout est relié à Allah. Tout est relié à Allah. Quand j'ai dit Yaka na'budu wa Yaka nasta'in, je vais le dire dans tous mes problèmes. Et ça, regardez, 5 fois par jour quand vous faites ça, 5 fois par jour, tous les aspects qui sont en train d'occuper votre pensée dans votre vie, ça va aligner avec quoi? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus en plus que vous avancez à faire ça, et plus en plus que vous allez voir que toute votre journée commence à être alignée avec Allah. N'importe quoi vous gagnez, vous dites Alhamdulillah. N'importe quoi que vous voyez, vous dites Subhanallah. C'est ça qui devrait devenir. Et plus en plus, on augmente notre sincérité dans notre supplication, dans notre prière. C'est très important. Sincérité, c'est une chose qu'on a tous les outils, les doigts, le Coran, le salat, tous les autres actes d'adoration qu'on fait. Il est là pour purifier cette intention de sincérité. De plus sincère qu'on vient, de plus que on va voir comment c'est facile de faire ça. Comment c'est facile de sacrifier mes biens, Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné pour Dieu. Comment sacrifier mon honneur, ma position, mon titre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment c'est facile de, bien sûr, sacrifier le temps qu'Allah m'a donné pour lui. Comment c'est facile de fermer mes yeux sur la sécurité, de ne pas avoir peur. Vous allez voir dans le prochain, je pense que c'est dans les prochains slides, on va parler de la peur. La peur, c'est le plus grand outil que l'ennemi d'Allah utilise. Peur. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc juste, je veux lire ce verset complet. Donc, le verset numéro 173 de Surah Al-Imran, il dit « Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil » Ça, c'est une des caractéristiques des mu'minines. Et aussi, il est en train de... Allah subhanahu wa ta'ala, il amène les munafiqin aussi dans ce verset-là. Eux autres, des hypocrites. Eux autres qui ne sont pas sincères. OK? Il y a eux autres qui sont hypocrites, ils viennent vers les autres qui sont mu'mins, ils disent, regarde, les ennemis sont tous alignés contre nous. On devrait avoir peur, fais attention, ils vont nous attaquer, ils sont très forts. Tous ces systèmes-là sont unis contre nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand les mu'minines entendent ça, leur foi devient encore plus ferme, plus solide. Encore, il dit pourquoi? Parce qu'il dit, quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, c'est suffisant pour moi. Allah, il est suffisant pour moi. Et ça, c'est exactement l'élément que ça fait monter les foi. Ça augmente la force de volonté de cette mu'minine. Parce qu'il ne voit pas les choses individuellement, bien sûr, il voit les choses en reliant sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui ouvre les portes de bénédiction, c'est Allah qui ouvre les portes pour amener des supports, c'est Allah qui ouvre les portes d'amitié et camaradeship entre les mu'minines. Dans les différents versets du Coran, il parle de ça. C'est Allah qui vous amène ici ensemble de parler de Imam Hussein et de parler des imams de votre temps. C'est Allah qui a mis cet amour pour qu'après une journée de travail, ou aujourd'hui c'est dimanche, mais une journée de travail, une journée difficile, c'est de l'air très chaud, mais il y a des gens qui ont même travaillé aujourd'hui peut-être, de venir ici la fin de journée, ça c'est Allah, c'est pas Sayyid ici, c'est pas par exemple quelque chose d'autre, c'est Allah qui vous aime mettre cet amour dans votre cœur que je vais faire ça
et je vais aller prendre du temps d'apprendre à propos d'Allah, à propos de l'imam Hussein, à propos de narration, à propos du verset du Coran. Donc c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le roi des cœurs. Il faut utiliser ça. Il faut être remerciant à propos de ce genre d'amour qu'on a dans le cœur et dans la vie, bien sûr. Donc, qu'est-ce que Istikbar il fait? Bien sûr, Istikbar, l'armée de l'arrogant, l'armée d'oppressif, il n'est pas vraiment fort militairement, mais il est fort dans créer l'illusion d'être fort. Et c'est pour ça qu'il utilise ces illusions pour faire peur à les autres. C'est avec le peur qu'il commence à se dominer sur le cœur, sur les pensées à les autres. C'est une stratégie dans leur guerre aussi. On a dit dans l'islam, on n'est pas agresseur, on ne commence pas la guerre, on est défenseur. OK? Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent, pouf, 168 filles et enfants sont morts pour faire peur à la société. Ils commencent avec un move. Ça, c'est une stratégie de faire peur pour que ton adversaire devienne quoi? Devienne knock-out, devienne KO, devienne faible. Il perd l'esprit de se continuer à de faire la guerre. C'est avec le peur. Mais bien sûr, dans les médias aussi, ils font ça. Dans les médias, ils produisent des images, ils produisent des choses médiatiques pour nous isoler. J'ai déjà dit, islamophobie, ça se dit en français aussi, l'islamophobie, oui. Islamophobie, c'est pas un sujet qui adresse les non-croyants. Il adresse plus les musulmans. Parce que quand c'est bien montré et bien utilisé dans le média, c'est les musulmans qui pensent que les autres, ils les aiment pas. C'est les musulmans qui pensent plus que, oh là, si j'ai dit musulman, si j'ai dit chiite, là, les gens, ils vont me juger. C'est les musulmans qui sont plus ciblés par cette islamophobie. Il faut sortir de ça. Il faut, surtout les jeunes, il faut être bien confiant. Quelqu'un confiant à propos que je suis musulman. Bien sûr, je suis musulman. Bien sûr, je crois. Alors, regarde votre société. Regarde comment il est détruit parce que vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Il faut être confiant de soi. Ça va vous aider beaucoup. Ça va vous être attirant aussi. Et vous allez attirer les autres dans la lumière de guidance. Chaque personne ici, en tant que serviteur de Dieu, il faut qu'il comprenne qu'il est le représentatif de les messages de Dieu, le représentant de messages d'Ahl al-Bayt dans la société. C'est très important. Avec la confiance, on y va dans le terrain de prêcher, on y va dans le terrain de diffuser les messages d'Ahl al-Bayt, on y va dans le terrain avec nos actions aussi, avec nos bons comportements. C'est très important de ne pas avoir peur et bien sûr tout le temps penser que Allah, il est suffisant. Il est suffisant, il va nous aider. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Salawat. Donc des fois, ça c'est le verset aussi, quand on a juste parlé tantôt à propos, c'est voilà, talbasul haqqa bil batil. Ne mélangez pas le haqq et le batil. Ne mélangez pas la vérité et la fausseté. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait, le camp arrogant, il fait? Il le mélange. Il parle de la droite de l'homme. Il parle de la liberté. Il parle de démocratie. Mais il utilise ces mots-là. Ça peut être vraiment, dans la théorie, un kalamatul haq. Ça peut être vraiment vrai. Mais dans le temps, quand il veut pratiquer ça, c'est quoi qu'il fait? Bien sûr, il fait les crimes. Il fait la colonisation. Il fait un coup d'État dans un autre pays pour avoir la domination. Il utilise les sensations d'être dans le camp de vérité, mais dans la pratique, il est en train de avancer son agenda d'arrogant.
Il faut faire attention. Et c'est là que le basira, la clairvoyance des gens qui sont dans la lumière, la clairvoyance des gens qui sont dans le bon voie, ça va jouer un rôle très important pour nous individuellement et pour les autres gens en société. On n'a pas besoin de vraiment clarifier ça avec le contenu religieux. C'est vraiment clair des fois. Juste besoin de remontrer le tweet que cette personne-là il a fait il y a un mois et le tweet qu'il a fait aujourd'hui. Ça va clarifier. Cette personne-là, il dit oh, on va attaquer, on va tuer, on va détruire. Aujourd'hui, il dit non, machallah, on va faire une négociation, ils sont là. C'est faire peur. Et en plus, maintenant, il dit ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit. Iran, c'est un agresseur parce qu'il a fait ça, il fait ça. C'est toi qui as attaqué. Le droit de Hormuz était ouvert, c'est toi qui as attaqué. C'est comme si c'est nous qui avons attaqué. La même chose avec Palestine. Oh, aux autres, 7 octobre, ça fait 70 ans que vous tuez ces gens-là, vous dites rien, maintenant c'est vous qui devenez des victimes. Regarde, c'est très facile, juste à montrer. Il y avait une personne, je pense qu'il faisait un comique, je pense. Il était en train de marcher à Israël. Et il dit, ouais, ça c'est Israël, regardez ça, comment c'est beau. Et là, il explique, il dit, qu'est-ce qui est beau à propos d'Israël? C'est que des fois, à côté les choses modernes, les édifices modernes, vous voyez des symboles religieux, des symboles historiques. Et là, tout de suite, il montre une plaque d'égout, ouais, une plaque d'égout. Il montre ça, il écrit Palestine, je sais pas, avec la date et tout ça. L'État Palestine. Il a dit, oh, non, pas celle-là. C'est très clair. Vous avez juste, il n'y a aucune argumentation, il n'y a aucun raisonnement religieux ici. C'est très humanitaire. Vous parlez en clarifier des choses pour les gens. Que ça, c'est une arrogance, c'est un système arrogant. C'est eux le terroriste. Maintenant, eux-mêmes savent, hein, mais le problème, c'est la population. Mais eux autres qui sont dans la position dirigeante, ils savent qu'ils sont des oppresseurs, mais à cause de médias, je veux dire, c'est la guerre de récits. À cause de récits qui ont infiltré, ils ont diffusé autour du monde, c'est le peuple qui ne se soulève pas pour supporter même les dirigeants qui veulent se soulever. Les dirigeants, même s'ils veulent se soulever, ils se pensent être tout seuls. Que les peuples, ils ne vont pas les supporter. C'est le peuple, s'il se lève, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Le peuple, quand il se soulève, les dirigeants, ils essaient de se harmoniser avec ce que la majorité de la population lui veut. Et là, les zionistes, ils sont venus avec Hollywood, ils ont dit, OK, nous, on va manipuler les pensées de masse population. On va vous aider. C'est ça qui est arrivé avec Halloween. Quand la production des films, la production de médias commence, tous les Juifs, surtout l'Ukraine et l'Allemagne, ils vont aux États-Unis, commencent à acheter les terrains pour faire des bases de production de choses médiatiques. Et dès là, ils commencent à faire des contrats avec le gouvernement, qu'on va vous aider. Surtout avec les choses qui sont arrivées politiquement, qu'ils ont accusé les Juifs d'amener le communiste aux États-Unis pendant un bout. Ils allaient dans le cours et ils disaient que vous êtes en train, avec Hollywood, vous êtes en train d'utiliser notre pays de devenir un communiste. Et après, ils ont commencé à faire des contrats, ils ont commencé à se harmoniser avec le gouvernement pour aider le gouvernement dans le contrôle de masse population. Et c'est exactement ça qui arrive. Ils contrôlent la façon qu'on pense et eux, ils restent au pouvoir. Mais si nous, c'est quoi à nous? C'est quoi notre responsabilité? C'est de clarifier les choses. Ça, c'est très important. Il faut clarifier les choses et essayer de faire un mouvement. Sans clarification, comme on a dit hier, il n'y aura pas de mouvement. Salawat.
Salli ala Muhammad. Wa ali Muhammad. Ça, c'est une des phrases de Nahj al-Balagha que c'est très très important. Afdalul jihad kalimatun adlin inda sultanin ja'ir. Le plus grand jihad, le plus grand sacrifice, c'est quoi? C'est de dire la vérité devant un sultan, un roi, un dominant, un système dominant qui est injuste, qui est oppressif. Ça, c'est le plus grand djihad. Imam Ali alayhi salam dit, ça c'est le plus grand djihad. Et exactement ça que Karbala est en train de nous enseigner. Karbala est en train de nous enseigner, même si vous êtes à une position de sacrifier votre vie, sacrifier votre honneur, sacrifier vos possessions financières, sacrifier votre famille, sacrifier ci et ça, n'oublie pas que les compagnons Imam Hussein, ils avaient tout ça et ils ont fait ça. Il faut le faire. Il faut le faire. Bien sûr, je ne veux pas que des gens commencent à stratégiser et planifier leur vie pour ce genre de djihad individuellement. Non, on ne parle pas des mouvements individuels. On parle des mouvements collectifs. Ça, c'est très important. Très important. On parle d'une communauté qui font un mouvement collectif, par exemple, production médiatique, par exemple, d'inviter les gens. Par exemple, je dis tout le temps, pourquoi on ne doit pas diffuser des flyers, ça se dit, des flyers, c'est bien ça, des flyers dans les quartiers qu'on a, le Majlis d'Imam Hussein. Pourquoi pas? Pourquoi pas inviter nos voisins dans le Majlis d'Imam Hussein? Parce que moi, je dis la raison, c'est quoi? La raison, c'est l'islamophobie. La raison, c'est qu'on pense que les autres, ils vont nous juger différemment. On pense que les autres, ils ont peur. Ils ont peur de nous. Mais ça, je vous dis, ça c'est l'islamophobie, ça c'est le média qui nous a fait penser comme ça. En réalité, tous les humains sont attirés par la lumière de guidance. En réalité, tous les humains sont attirés par la vérité. Ils sont, les humains, surtout les humains qui sont oppressifs, ça veut dire les autres qui n'ont pas accès à la vérité. Dès qu'ils voient une lumière, ils comprennent. Allah il dit, quand dans tout le noirceur, dans l'obscurité, tu as une petite lumière qui est ouverte, tu comprends, ça c'est une lumière. L'autre fois, j'ai fait ça chez quelqu'un, on avait je pense que la sœur Samiha, on avait un cours de récitation Coran, et j'ai dit, OK, on ferme toutes les lumières. Et j'ai dit, OK, on ouvre. J'ai dit, je pense que c'était à Kazem, j'ai dit ça. Ouvre la lumière de ton téléphone. Ces lumières-là, ça va illuminer toute la place. Parce que c'est noirceur. Juste une petite lumière. Quand l'espace est noir et obscurité, une petite candelle, une petite bougie. Une petite bougie peut allumer toute la place. C'est pour ça que des gens qui sont oppressés dans cette société, les gens que vous voyez ils n'ont pas accès à la vérité, quand vous dites un mot de la vérité, des choses et vous invitez dans le discours, par exemple, de Majlis Imam Hussein, ils sont touchés. Il y a beaucoup de questions qui viennent. Il y a beaucoup de questions. Et là, Inch'Allah, on doit être prêt de répondre à les questions. Si on n'est pas prêt, aucun problème. C'est pas que tout le monde devrait être encyclopédie ou Wikipédia. Non. On dit, OK, tu as des questions, tu peux aller chercher sur, par exemple, lis le Nahj al-Balagha, lis ce livre-là, lis le Coran, regarde ce discours, va chercher sur Internet, dans cette website. Aucun problème. Tu n'as pas besoin d'être le savant dans tous les domaines pour répondre à les questions des gens. Être humble, je ne sais pas tout, tu peux aller lire le livre et tu peux, Inch'Allah, guider les gens vers accumuler des vraies informations, Inch'Allah. Donc on est chacun
Ça, c'est très important. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est comment on peut aider notre aimant du temps. C'est très important. C'est en savoir qu'on doit sacrifier du temps. On doit sacrifier nos biens. On doit sacrifier notre sécurité. On doit sacrifier toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données pour vraiment être dans le rang de les partisans des membres عصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Le ciel de Karbala était brûlant, non par soleil, par le feu de l'injustice. Depuis le matin d'Ashura, des heures s'étaient écoulées. Les compagnons étaient partis, l'un après l'autre. Les frères étaient partis, les fils étaient partis. Hussein restait seul. Et dans la tente, il y avait une voix, un pleur. Non un pleur de peur, un pleur de soif. Ali Asghar pleurait. Il avait 6 mois. 6 mois. En ces 6 mois, il n'avait connu que la tendresse de sa mère et la chaleur des bras de son père. Mais Ashura ne connaît pas l'enfance. Robab, sa mère, serrait le nourrisson contre sa poitrine. Des larmes coulaient, pas d'eau, pas de lait. La petite gorge d'Ali Asghar était sèche depuis des heures. Ses lèvres étaient cravassées. Les petites lèvres d'un nourrisson, ses cheveux, ses yeux cherchaient de l'eau, sa mère, la sécurité. Hussein entra dans la tente. Il était père. Il voyait, il comprenait. Il s'approcha du nourrisson, le petit Ali Asghar, le prit dans ses bras, embrassa son front. Au coin de ses petites lèvres, du sang, de la soif. Hussein dit doucement, « Oh mon fils a soif. » Et il a pris une décision qui ferait trembler tout père dans toute l'histoire. Il sortit de la tente, dans ses bras, Ali Asghar. L'armée d'ennemis regarda ce homme blessé avec ce nourrisson. Hussein se trouva et se tourna vers l'armée, vers ces milliers d'hommes, et il dit, Ya qawm, in lam tarhamouni, farhamou hadha at-tafl as-saghir. Ô peuple, si vous n'avez pas pitié de moi, ayez pitié de cet enfant. Il n'a commis aucun tort, il n'a combattu personne, il a seulement soif, donnez-lui de l'eau. Le silence. Un silence dont aucun de plus lourd n'a été consigné dans l'histoire. Personne ne donna l'eau.
il y avait un homme dans l'armée, il s'appelait Harmala. Il prit son arc, il posa sa flèche, il visa. Mais où visa-t-il? Non, pas Hossein. La gorge d'Ali Asghar, oh mon Dieu. La flèche vola, traversa l'air et se planta dans la gorge d'un nourrisson de 6 mois qui ne savait pas encore parler. Hossein tenait l'enfant dans ses bras. Il sentit quelque chose bouger. Il regarda. La flèche était dans la gorge d'Ali Asghar. Hossein glissa sa main sur la gorge de son fils. Le sang coula sur la paume de père. Hossein remplit sa main de ce sang, la leva vers le ciel et dit: Hawwana alayya ma nazzala bi annahu ba'inillah. Ce qui m'est arrivé m'est rendu léger. Pourquoi? Parce que c'est sur le regard d'Allah. Allah, il voit tout. Hossein resta là, avec l'enfant dans ses bras. Il ne retourna pas vers la tente, parce que Robab, il était là, il ne savait pas quoi dire. Là, même près des tentes, il s'agenouilla. Et avec ses mains encore teintes du sang d'Ali Asghar, il commença à creuser la terre de Karbala, une petite fosse de la taille d'un nourrisson de 6 mois. Et il y déposa l'enfant de ses propres mains. Il était père, et le père ensevelit son fils. Sans ghusl, sans lisseux, sans rien, seulement la terre et les larmes du père. Ali Asghar s'était apaisé. Il ne pleurait plus. Il ne se plaignait plus de la soif. Il avait atteint un lieu où il y a de l'eau, une source, Al-Kawthar. Oh, mesdames et messieurs, oh, vous dont les cœurs connaissent l'amour d'un enfant, imaginez cet instant. Robab qu'elle attendait dans l'attente, qui guettait, et Hossein qui ne revenait pas vers elle, qui seul à genoux sur la terre de Karbala ensevelissaient leur enfant de ses mains. Et la tradition rapporte que Robab, après Ashura, ne s'assit plus à l'ombre pendant des années. Ya Hussein, ya Aba Abdallah, cet enfant était encore dans tes bras quand la flèche le frappa. Il a sacrifié sa vie pour diffuser ton message, ya Aba Abdallah. Nous, si nous sommes prêts de être dans tes bras et donner notre vie pour toi, ya Aba Abdallah, veille sur nous, prends-nous dans tes bras, ya Aba Abdallah. Et nous prenons l'engagement, si tu nous appelles, nous répondrons. Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. On l'adresse à notre membre du temps. Labbaik ya sahib az-zaman, labbaik ya sahib az-zaman, labbaik ya sahib az-zaman. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce majlis de nous. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être fermes et solides dans le voie, dans le chemin des partisans des imams du temps. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala satisfait le cœur de notre imam du temps, de nos actions.
Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, protégez-nous, protège nos enfants, protège notre génération. Ya Allah, augmente l'amour d'Ahl al-Bayt dans notre cœur. Ya Allah, guide-nous dans le chemin de la vérité. Ya Allah, aide-nous de rester soulevés contre l'oppresseur du temps. Ya Allah, aide-nous d'être parmi les partisans qui préparent le terrain pour l'avenir de notre imam. Ya Allah, Ya Allah, on te demande de partager les récompenses de notre majlis, nos larmes. Ya Allah, avec les shuhada, les hommes de mu'minin, mu'minat, les ulama, Inch'Allah, رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.